Ah tiens, une enquête récente a montré que la quantité de spermatozoïdes contenus dans le sperme des Occidentaux a diminué de moitié en une vingtaine d'années. Alors pas d'affolement, on n'est pas encore devenu une espèce en voie de disparition, mais quand même, nous avons voulu en savoir plus sur la stérilité masculine. Pourquoi les hommes ont-ils de plus en plus de spermatozoïdes anormaux ou défaillants? Se sent-on atteint dans sa virilité lorsqu'on se découvre stérile? C'est une enquête au cœur du tabou de Christophe Rivoiron. Stérilité, virilité. Pour en savoir plus, il suffit de pousser la porte du professeur Spira, épidémiologiste et spécialiste français des spermatozoïdes. Quand on examine le sperme d'un homme, on mesure d'abord le nombre de spermatozoïdes par millilitre, leur concentration. Deuxièmement, on mesure ce qu'on appelle leur mobilité. Leur mobilité, c'est à la fois leur vitesse de déplacement et leur direction de déplacement. Il faut non seulement qu'ils se déplacent suffisamment vite pour pouvoir remonter dans la filière génitale féminine, mais il faut qu'ils aillent dans la bonne direction, parce que s'ils vont très vite mais qu'ils tournent en rond, ils n'atteindront jamais l'œuf qu'ils sont supposés aller féconder. Puis la troisième chose qu'on regarde, c'est leur forme. Un spermatozoïde, pour qu'il soit de bonne qualité, il faut qu'il ait une tête qui a une forme régulière, il faut qu'il n'y ait pas d'anomalie, pas d'encoche, il faut qu'il ait une pièce intermédiaire qui existe, et il faut qu'il ait une queue, un flagelle, qui soit bien constitué, qui soit harmonieux, qui soit mobile, qui se déplace normalement. Dans le sperme de chaque homme, 40% des spermatozoïdes sont anatomiquement difformes. Certains peuvent avoir la tête coudée, d'autres être sans flagelle, donc sans mobilité, ou même sans tête, donc sans pouvoir de fécondation. Tous les hommes produisent des spermatozoïdes anormaux. C'est leur surnombre qui peut être cause d'infertilité. Il y a moins longtemps qu'on explore les questions de stérilité masculine que les questions de stérilité féminine. Elles sont moins bien connues, elles sont, à n'en pas douter, plus difficiles à admettre. Remettre en cause sa capacité à procréer est quelque chose qui le fait vaciller sur sa position dominante dans un couple. Donc il est certain que envisager qu'une stérilité puisse être d'origine masculine soulève plus de tabous que envisager qu'une stérilité peut être liée à des facteurs de la femme. Franck a été directement confronté à ce tabou puisqu'il a découvert sa stérilité il y a 7 ans. Je ne peux pas avoir des enfants naturellement. J'ai reçu cette nouvelle un peu comme une injustice, quelque chose d'incompris et contre laquelle je ne pouvais rien faire, donc une certaine colère. On se sent moins fort. Là, on est moins puissant, on a moins... on ne peut presque plus se réclamer en tant qu'homme. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête profondément et qui faisait que pour toi, c'était pas un rapport comme avant? Il y a une espèce de notion comme ça de domination ou de transmission. À quoi servirait à ce moment-là d'éjaculer? Enfin, voilà, ça ne sert plus puisque je ne féconde pas. Donc quand j'ai compris que Franck faisait une confusion entre stérilité et virilité, en fait, j'ai essayé de le rassurer. Donc c'était lui dire que mon regard sur lui n'avait pas changé, que je l'aimais toujours autant et que malgré qu'il soit stérile, ça ne voulait pas dire qu'il n'était plus viril ou qu'il était impuissant ou que ça ne changeait rien à notre amour ni à notre sexualité. L'unique examen capable de déterminer si un homme est infertile, c'est le spermogramme. Nous sommes allés en caméra cachée dans un laboratoire d'analyse médicale tester le déroulement de cet examen délicat, qui ne peut se faire que par masturbation. Vous avez pris rendez-vous? Alors oui, aujourd'hui à 11h20. Oui. Prénom? Christophe. Vous avez une abstinence de combien de jours? 4. Vous n'avez pas d'ordonnance? Non, je l'ai oublié. Il n'y avait qu'un spermogramme. Oui, oui. En toute honnêteté, je ne sais pas si je vais réussir, parce que je suis très nerveux et j'ai mis longtemps à me décider avant de venir. Vous allez essayer. D'accord. Et puis vous verrez bien. Ouais. Hein, d'accord? Vous allez d'abord passer aux toilettes urinées. D'accord. Revenir ici. D'accord. Vous lavez bien vos mains à l'eau et au savon. D'accord. Après, vous désinfectez bien les mains avec une lingette. Oui. Avec l'autre, vous désinfectez bien le sexe, y compris le bout du sexe. Vous séchez les mains, vous faites le sperme. D'accord. Vous laissez le flacon fermé. D'accord. Quand vous partez, vous appuyez sur appel. Ouais. Et vous partez en laissant la porte ouverte. D'accord. Malgré la bienveillance de cette infirmière, un homme ne peut que se sentir seul dans cette cabine. Le lieu est aseptisé, le fauteuil est plus adapté aux prises de sang qu'à la détente. 1 minute de film porno passe en boucle, sans le son.
ce qui permet d'entendre les allées et venues dans le couloir et les portes qui claquent. Une fois le fond de son flacon rempli, il ne reste plus qu'à sonner et à partir le plus discrètement possible. Cette étape douloureuse, Franck s'en souvient bien. Aujourd'hui, la médecine lui a permis de donner la vie à 2 enfants, par fécondation in vitro, mais le regard des autres reste toujours pesant. Voilà, pour ce qui est du regard des autres. Aujourd'hui, du fait que j'ai les enfants, je suis un homme différent. Ma blessure est cachée à un endroit, au fond. Mais elle ne partira jamais, puisque de toute façon, la stérilité ne partira pas.